Dank u wel. Goedemiddag, bon après-midi, good afternoon. Ik ga niet alles uiteraard in 3 talen voorbrengen. Om de eenvoudige reden dat er praktische tools bestaan. Er is een vertaling, simultaanvertaling. U heeft ook gezien hoe u die simultaanvertaling uw eigen kan maken. Mijn naam is Herman Konings. Ik mag u een beetje content geven. En content hopelijk ook maken. Een beetje verderop in het programma mag ik u iets vertellen. Vanuit mijn professie, ik ben van opleiding een psycholoog, een veranderingspsycholoog. U hoeft zich geen zorgen te maken. Ik hou me niet bezig met het afwijkend gedrag van mensen. Ik hou me bezig met het veranderend gedrag van mensen. Maar men heeft mij gevraagd van ReCTIRE om ook een klein beetje u wegwijs te maken. De rol van Master of Ceremonies, MC, altijd MC willen zijn, op mijn 51ste. Een soort van dagvoorzitter, een term die in Nederland nogal vaak gebruikt wordt. Ik mag dus de gasten, een internationaal panel dat vandaag door ReCTIRE is bijeengegaard, mag ik u voorstellen, inleiden en uitleiden. Wanneer het echt technisch wordt, heb ik andere mensen uiteraard die veel meer bedreven zijn in de materie. Ik mag u namens ReCTIRE uiteraard schitterend welkom heten. Ik hoop dat u uw rubber laarzen hebt meegenomen, als u begrijpt wat ik bedoel. Het was behoorlijk bar het weer, maar u hebt het gehaald. U bent met een goede 100 mensen naar de Kruidfabriek gekomen. De Kruidfabriek, prachtige locatie, geeft ook meteen een metafoor mee. Hè. De Kruidfabriek is afval. Dit is een oude, afgedankte fabriek, maar volledig gerecycleerd. En de beheerders van de Kruidfabriek willen ook iets doen aan recyclage en hergebruik en herwinning van materie die hoe dan ook niet afgeschreven hoeft te zijn. En dat is natuurlijk ook de essentie van rubber. Maar het feit dat we rubbergranulaten gaan gebruiken of moeten meer gaan gebruiken in productieprocessen, daar moet nog wel wat aan gesleurd worden. De consument en een aantal initiatiefnemers, ondernemers, misschien ook wel politici, moeten daar nog meer van doordrongen zijn. ReCTIRE, Belgisch beheersorganisme van afvalbanden, die heeft absoluut een voortrekkersrol te spelen en gespeeld. Hè. In Europa is ReCTIRE zeer gewaardeerd. Wij Belgen en zeker in Vlaanderen hebben we een absolute toppositie in zaken afvalbeheer en afvalscheiding en dergelijke. We moeten verder gaan natuurlijk. Het hergebruik van afval, het inschatten dat afval waarde kan zijn en waarde is. En dat is iets waar ReCTIRE natuurlijk al 10 jaar voor ijvert en al goede realisaties heeft gedaan, maar er is nog meer werk aan de winkel. En dat gaan we proberen ook duidelijk te maken in deze 10e verjaardagsbijeenkomst, in deze eerste Rubber Summit, de top van rubber als het ware. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is het vandaag wel. Ik ga dus de rol spelen van de moderator, niet van de moderator, van de inleider en de uitleider, van de Master of Ceremonies. Maar voordat ik mij inhoudelijk van mijn taak kwijt, ga ik u eerst voorstellen aan de directeur, de Chief Executive Officer van ReCTIRE. Dat is de heer Chris Lorquet, die u absoluut op zijn manier gaat welkom heten. Chris, je mag. The floor is yours. Dank je, Herman. C'était en mars 2005, il y a déjà 10 ans, que ReCTIRE, avec le soutien des principaux manufacturiers, producteurs et importateurs en Belgique, a pu mettre en place son obligation de reprise des pneus usés. Alors pour ceux qui dans la salle ne sont pas familiers du concept des obligations de reprise et du principe de reprise des pneus usés en particulier, je vais vous montrer une petite vidéo qui dans les grandes lignes va vous expliquer comment ça fonctionne et ce sera, je pense, beaucoup plus clair pour vous une fois que vous l'aurez visionné. Alors pour tout pneu neuf qui est mis sur le marché et qui va au bout du compte équiper votre véhicule, les producteurs et les importateurs actifs sur le marché belge financent en fait les campagnes de prévention et de sensibilisation vers le consommateur, les actions de collecte
auprès des garages, des spécialistes du pneu et des parcs à conteneurs, et le tri, le pré-traitement et la valorisation de ces pneus usés. Et ce financement se fait au bout du compte par une contribution environnementale. Alors, une fois que vos pneus sont usés, vous les démontez chez votre garagiste ou votre spécialiste du pneu, et ces pneus sont collectés par des entreprises spécialisées qui ramènent alors ces pneus sur leur plateforme. Une fois qu'ils sont ramenés là, les pneus sont triés et orientés vers 3 principales filières. La première, c'est le réemploi, où les pneus sont revendus comme pneus d'occasion. La seconde, c'est une filière de valorisation matière, où, comme son nom l'indique, on utilise les composants du pneu, qui sont principalement le caoutchouc, l'acier et le textile, pour leur donner une nouvelle vie. Et la troisième filière de valorisation, c'est la valorisation énergétique, où on utilise en fait le pouvoir calorifique du pneu pour les fours, notamment en cimenterie. Donc, ce sont les trois principales voies de valorisation. Celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la valorisation matière, où on peut en fait valoriser les différents composants du produit. Donc, comme je l'ai dit, ça fait déjà 10 ans qu'on a démarré. Et sur ces 10 ans, c'est plus de 60 millions de pneus qui ont été collectés. 60 millions de pneus, c'est un chiffre extrêmement important, mais au bout du compte, je n'imaginais pas, quand j'ai commencé, que 10 ans plus tard, en fait, le pourcentage de valorisation matière, qui était de 50% en 2005, est passé à plus de 80% aujourd'hui. En 2005, un pneu sur 2 était brûlé. Aujourd'hui, finalement, c'est moins d'un pneu sur 5. Et ce sont là d'excellents résultats, mais on a pu réaliser ces résultats avec le concours de nombreux partenaires. Et l'objectif, c'est de sensibiliser le consommateur à un usage responsable du pneumatique. Et l'objectif ici, c'est de postposer, de repousser le plus loin possible l'état de fin de vie du produit. On travaille aussi avec ces partenaires pour mettre en place, en Belgique et à l'étranger, des filières de valorisation durable, avec pour objectif principal maintenant, après 10 ans, puisqu'on maîtrise le sujet, c'est de mettre en place des filières de valorisation matière, des circuits courts, avec au final la production en local de produits finis. Ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Mais si je parle de tout ça, de ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années, finalement, ça c'est le passé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir. Et même si on ne peut pas sérieusement envisager l'avenir sans tenir compte du passé, je pense qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut regarder ce qui est devant nous et il faut se tourner vers l'avenir. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est vous. C'est vous si vous le voulez, c'est vous si vous le décidez. Parce que même si ce processus est déjà en marche depuis quelques années, il reste encore énormément de progrès à faire pour conscientiser l'ensemble de la société sur l'importance de réutiliser les matériaux. Il faut recommencer à penser moyen et long terme, arrêter de penser à court terme et production à tout prix. Il faut penser circulaire, il faut arriver à identifier dans chaque produit en fin de vie les différents composants et la valeur que ceux-ci peuvent avoir. Il faut exploiter cette matière première qui est là de façon innovante, créative, pour limiter le recours aux matières premières vierges. C'est extrêmement important de se poser ce genre de questions et je dirais notre ambition cet après-midi, aujourd'hui, c'est de vous inspirer à penser autrement, à penser durablement. Et je dirais si, à la fin de cet après-midi, nous avons pu vous amener à réfléchir, mieux encore, je dirais, si nous avons pu arriver à vous faire reconsidérer vos stratégies actuelles, vos processus d'achat, vos processus de production, alors je pense que l'ensemble de l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser cet événement aujourd'hui, je pense que l'équipe pourra gagner son pari. Je sais que votre temps est précieux et le temps, vous avez décidé aujourd'hui de le consacrer à cet événement. Je vous en remercie. Je connais la valeur de nos intervenantes cet après-midi et je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont énormément de choses intéressantes à raconter et je vais passer
un très bon après-midi en votre compagnie en tous les cas. Je vais céder le micro à notre chef d'orchestre d'aujourd'hui, Herman Konings, qui va poursuivre le reste de l'après-midi avec vous. Merci beaucoup.